là là. Oh là là, j'aime pas l'hiver. Oh là là, j'ai froid. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Oh là là, les 5 blessures de l'âme. Oh là là, la blessure de rejet. Alors là, tu rejettes la personne parce que tu as trop peur qu'elle te rejette en premier, donc tu la rejettes en premier. Parce que tu as tellement peur que cette personne te rejette et que tu le supporteras pas. Voilà. Alors tu rejettes cette personne. Oh là là, la blessure d'abandon. Alors là, c'est presque pareil. Tu viens pas au rendez-vous. Tu abandonnes la personne parce que tu as trop peur que ce soit elle qui t'abandonne un jour. T'imagines pas une seconde que cette personne puisse rester dans ta vie vraiment longtemps. Alors, oh là là, la blessure d'abandon. Tu m'abandonnes pour ne pas que je t'abandonne. C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas y arriver comme ça. On peut pas arriver à la complétude, on peut pas arriver au bonheur sans prendre des risques. Toi là-bas, qui restes dans ta zone de confort. Oh là là, la zone de confort, où tu acceptes d'être entouré de gens que tu n'aimes pas ou qui ne t'aiment pas, ou les deux. Où tu acceptes de continuer seul parce que tu imagines la douleur, une douleur qui n'est même pas là, mais tu l'imagines. Tu l'imagines et tu veux pas. Tu veux pas parce que t'imagines que forcément ce sera négatif. Que forcément, il y aurait quelque chose qui se passera pas comme tu veux. Mais imagine que ça se passe comme tu veux et encore même mieux. Oh là là, la blessure de trahison. À celle-là, la blessure de trahison et oh là là, la blessure d'injustice aussi. La blessure d'injustice et de trahison peuvent aller de pair. Ah oui, elles sont pas faciles celles-ci. Pour ma part en tout cas. Mais pourtant je sais que je ne suis pas responsable des mauvaises actions des autres. Et pourtant je sais qu'un jour ou l'autre, la justice, divine ou n'importe laquelle, aura raison de ces personnes malveillantes. Je sais pourtant que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal, alors je dois rester confiante, avoir la foi. Et c'est comme ça que je vais guérir ces deux blessures. Et s'il y a encore et encore des gens qui me trahissent, ou qui te trahissent, ou peut-être aussi que tu te trahis toi-même, en étant dans le déni, en ne prenant pas le risque d'avancer vers ce que tu ne vois pas, vers ce que tu ne connais pas. Alors ça, moi par contre, j'ai ce goût-là. C'est une peur que j'arrive à dépasser. Alors je t'invite à le faire aussi. À stopper tes croyances limitantes, arrêter de t'imaginer que tout de suite, ça ne va pas se passer comme tu le souhaitais vraiment. Comme tu le souhaites vraiment. Parce que si tu n'y vas pas, toute ta vie tu le regretteras. Oh là là, la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation. Celle-ci, pour moi aussi, elle a été difficile à conquérir.
mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris parce que je ne suis pas responsable des mots des autres, des actions des autres, encore une fois, et que je ne dois pas être touchée par ce qui vient de l'extérieur, parce que je sais qui je suis à l'intérieur. Et à l'intérieur, je suis honnête, je suis intègre, et les bassesses des autres ne peuvent pas ébranler la personne que je suis intérieurement. Je sais qui je suis, et c'est ma force. Et peu importe si toi, devant les autres, tu m'humilies, je n'ai rien à me reprocher. Je suis droite dans mes bottes, et si tu essayes de me faire du mal, tu ne pourras pas. Tu n'atteindras pas mon âme. Car entièrement, je l'incarne. Critiquez-moi autant que vous voulez, je sais qui je suis. Ah, la purification, la paix, c'est ça qu'il faut trouver, qu'il faut retrouver, qu'il faut ressentir. Parce que vivre, c'est ressentir. Ressentir tout ce qui nous fait du bien, se laver de tout ce qui n'est pas bien, ce qui ne nous apporte pas la paix, le bien-être. Et même si je le rappelle, rester dans sa zone de confort n'est pas du tout la solution pour atteindre cette complétude intérieure et extérieure. Alors oui, parfois c'est dur, parfois c'est difficile parce que il y a des jalousies, il y a des peurs qui font faire tout un tas de mauvaises choses à beaucoup de monde. Et c'est compliqué. C'est compliqué de gérer tout ça. Mais on peut y arriver. Enfin, je crois. Alors, il faut parfois demander pardon. Il faut parfois avouer ses sentiments, avouer ce qu'on ressent, parler de ses regrets, parler de ses remords, parler de sa culpabilité, se pardonner, demander pardon. C'est tout cela, la purification. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait contre les autres, on le fait d'abord contre soi. Par contre, tout ce qu'on fait pour les autres, on le fait pour soi. Et ça, c'est très beau. C'est la pureté de l'être humain qui s'exprime par un mot, par un geste, par un sourire, un regard, par une attention, une spontanéité, une proposition. Le courage d'aller vers la joie, le courage de reconnaître qu'une personne nous fait du bien, nous fait nous sentir bien, sans savoir pourquoi. Alors n'hésite pas à aller vers ce qui te secoue un peu, vers ce qui donne à cette seconde, cette minute, une envolée, comme un chant lyrique, si merveilleux, que cela te donne envie d'en être amoureux.
Transforme-toi. 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 Ton âme t'appelle à la paix. Ton âme appelle à ton bonheur. Ton âme t'appelle à l'épanouissement. Ton âme t'appelle à la confiance. Confiance en toi. Ton âme t'appelle à la reconnaissance de ce qui est pour toi. Ton âme t'appelle à réaliser ce qui est fait pour toi.